L'affaire Nasser El-Djen. Un silence qui en dit long. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mystère politique qui secoue l'Algérie. L'affaire du général Abdelkader Haddad, alias Nasser El-Djen. Vous avez peut-être vu passer des titres chocs. Fuite spectaculaire vers l'Espagne. Traque sans précédent. Mais du côté des autorités algériennes, silence radio. Officiellement, le général n'a jamais quitté le territoire. C'est ce que martèle le quotidien El Kabar, proche du pouvoir. Mais ce qui est fascinant, c'est justement ce silence. La présidence n'a jamais confirmé ni arrestation, ni détention, ni même la localisation exacte de l'ex-chef de la DGSI. Alors, pourquoi autant d'ambiguïté? C'est là que la stratégie politique entre en jeu. Lors de son interview du 26 septembre 2025, le président Tebboune a soigneusement évité le sujet, préférant parler de foire commerciale. C'est pas anodin. Ce silence, c'est du contrôle narratif. Même lors de la réunion d'urgence du Haut Conseil de sécurité le 19 septembre, aucun détail n'a filtré. Résultat, l'État entretient plusieurs hypothèses sans rien valider officiellement. C'est la tactique du flou artistique. Mais à quoi sert ce silence? D'abord, à tester la loyauté dans les rangs sécuritaires. Les arrestations d'officiers soupçonnés de complicité transforment cette affaire en outil de purge interne. Ensuite, c'est une guerre de l'info. El Kabar accuse les médias étrangers d'être manipulés par des cercles du Magzen, histoire de discréditer toute voix extérieure. Et surtout, ce vide informatif place la présidence en position de force. C'est elle qui contrôle le récit face à l'armée et aux autres centres de pouvoir. En gros, tant que personne ne sait vraiment, c'est le président qui décide ce qu'on doit croire. Cette communication à géométrie variable, c'est une arme à double tranchant. Elle permet de préserver la face en cas de faille sécuritaire, de justifier des mesures répressives et de détourner l'attention des véritables enjeux. Mais attention, la panique du 18-19 septembre, avec barrages, fouilles et hélicoptères, montre que tout n'est pas si maîtrisé. Les versions contradictoires, arrestations, fuites, éliminations, révèlent un manque de coordination entre les services. L'unité affichée, c'est surtout une façade. En refusant d'informer clairement, les autorités alimentent les rumeurs qu'elles dénoncent. À force de crier fake news, le pouvoir risque de perdre toute crédibilité. On voit bien ici les limites d'une gouvernance basée sur l'opacité. En conclusion, l'affaire Nasser El-Djen n'est pas qu'un feuilleton sécuritaire. C'est un laboratoire pour comprendre comment, en Algérie, le silence peut devenir une arme politique. Mais ce silence, il révèle aussi les failles du système. Parce qu'à force de cacher, on finit par tout dévoiler sans même le vouloir. Merci d'avoir suivi ce décryptage. À très vite pour une nouvelle analyse. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.